Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Gaulois du catch pour un nouveau What If. Alors pour toujours mettre du contexte, les What If, c'est une réalité alternative sur un fait qui ne s'est pas passé, mais qui aurait pu et que moi, j'aurais aimé voir. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Ricky Steamboat, une légende du catch. Alors évidemment, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça nous aide beaucoup. C'est parti. Alors Ricky Steamboat, comme vous le savez peut-être, il a été blessé en 1994 alors qu'il était à la WCW et il s'est fait virer courant septembre 94 sans aucune raison. Alors c'est parti pour l'univers alternatif dans lequel je vais vous faire plonger. Après les Survivor Series 1995, Ricky Steamboat ferait son retour à Monday Night Raw. En pleine guerre entre la WWF et la WCW, c'est le retour d'une icône à la maison. Ricky Steamboat fait son retour après plus d'1 an d'inactivité et qu'il n'est pas apparu dans une compagnie de catch. Mais alors, qui va-t-il défier? Il se présente sur le ring. Il est revenu ici car il a un goût d'inachevé. Il a l'impression qu'on lui a manqué de respect et qu'il aurait pu avoir plus que ce qu'on lui a donné dans cette compagnie. Et lui, il dit qu'il a envie d'avoir un deuxième règne de champion intercontinental et qu'il fera tout pour arriver à ses fins. C'est à ce moment-là que Razor Ramon, le champion intercontinental en titre, le heel par excellence, arrive et prend Ricky Steamboat de haut en lui disant qu'il va falloir faire ses preuves. Il ne peut pas revenir et avoir un match de championnat en juste se pointant ici et prenant un micro pour le demander. Les semaines suivantes vont passer, Ricky Steamboat va faire ses preuves et gagner des matchs. Il aura donc une opportunité au titre de Razor Ramon à In Your House numéro 5. Et dans un match très bon entre les deux catcheurs qui durera plus d'une dizaine de minutes, à la surprise générale, mais pour le plus grand plaisir des fans, c'est Ricky the Dragon Steamboat qui ressortira vainqueur et brandira sa ceinture de champion intercontinental pour la deuxième fois de sa carrière. Mais alors Ricky Steamboat est revenu, il va avoir de l'affrontement, il va avoir de la compétition. Évidemment, c'est de ça qu'il a envie. Et à In Your House numéro 6, il aura un très gros client, un très grand client et prometteur en la personne de The Undertaker. Alors il va réussir à battre le Taker dans un match serré où il va le battre par décompte à extérieur. Donc c'est pas une victoire où il va pin le Taker, mais grâce à la ruse du dragon, il va quand même s'en sortir et rester champion intercontinental. Les semaines suivent, le Royal Rumble approche. Toute superstar de la WWF a envie de gagner un Royal Rumble. C'est un des rêves ultimes d'un catcheur et Ricky Steamboat n'en a jamais gagné. Ricky Steamboat se prépare pour ce Royal Rumble comme il ne s'est jamais préparé dans sa carrière et il va tout faire pour repartir avec la victoire en 96. Mais le Royal Rumble arrive, Ricky Steamboat fait une énorme performance, il reste dans les 4 derniers après plus de 40 minutes dans le ring, mais à un moment donné, lui et Shawn Michaels essayent de s'éliminer respectivement et ils vont s'éliminer en même temps, annihilant tous les espoirs de Ricky Steamboat de gagner ce Royal Rumble et également de Shawn Michaels qui rentre dans une rage complètement folle et qui va mettre un switch in music à Ricky Steamboat. Shawn Michaels ne gagnera donc pas ce Royal Rumble, il n'aura pas d'opportunité pour le titre et Shawn Michaels va devenir fou, il va s'en prendre au dragon car pour lui, le seul responsable, c'est Ricky Steamboat. Il va lui faire vivre un enfer pendant plusieurs semaines, l'agressant en coulisses, le menaçant, l'insultant devant les fans. Et Ricky Steamboat, il n'a pas envie de se laisser faire. Donc Ricky Steamboat, il va lui dire, mais en fait, tu penses que tu es meilleur que moi, alors que ce n'est pas vrai, je suis meilleur techniquement, je suis meilleur dans le ring, tu ne me respectes pas comme tu devrais me respecter, tu n'as pas de respect pour les légendes, tu n'as pas de respect pour les anciens. Shawn Michaels le regarde, lui met juste un super kick en pleine tête, switching music, et il dit, si toi tu me respectes, et bah accepte qu'on s'affronte à WrestleMania. Les semaines passent, Ricky Steamboat
accepte d'affronter le Heartbreak Kid Shawn Michaels à WrestleMania 11 et on y va tout droit. WrestleMania numéro 11, le Heartbreak Kid Shawn Michaels contre Ricky the Dragon Steamboat. Dans un match sensationnel entre deux des meilleurs catcheurs du monde, deux techniciens absolus, c'est le Heartbreak Kid Shawn Michaels qui va réussir à venir à bout de Ricky Steamboat dans un match sensationnel qui aura duré plus de 20 minutes. Les fans étaient comme des fous, ils ne savaient pas qui allait gagner et Ricky Steamboat perd son titre intercontinental à WrestleMania dans le plus grand show du monde contre un des plus grands catcheurs du monde et ça on le saura par la suite. Après WrestleMania 11 et sa défaite contre Shawn Michaels, Ricky Steamboat doit donc se remettre en question et entamer une nouvelle rivalité avec un nouveau catcheur. Et ça tombe bien puisque la semaine suivante, c'est un homme déterminé qui va arriver pour fracasser Ricky Steamboat et cet homme c'est nul autre que Vader. Alors Vader, Ricky Steamboat sur l'affiche, évidemment gros avantage à Vader, mais il ne faut pas sous-estimer la combativité et l'esprit de fighting spirit de Ricky Steamboat. Ils vont donc s'affronter à de nombreuses reprises dans plusieurs pay-per-view. À In Your House 7 où c'est Vader qui va remporter le match. À In Your House 8 c'est Ricky Steamboat qui va réussir à venir à bout de Vader. Et pendant ce temps-là, le Heartbreak Kid Shawn Michaels sera devenu le champion de la WWF, le champion majeur. Il va donc décider d'abandonner, de rendre vacant le titre intercontinental pour se concentrer sur le championnat principal qu'il a autour de ses hanches. Mais Vader et Ricky Steamboat sont à un partout. Il va donc falloir les départager. Et quoi de mieux pour les départager qu'une place de challenger numéro 1 pour le titre. Donc à King of the Ring 1996, le vainqueur de Vader Ricky Steamboat aura un title shot pour affronter Shawn Michaels à SummerSlam. Et dans un match très disputé entre les deux hommes, c'est Ricky Steamboat qui va réussir à venir à bout de Vader pour la deuxième fois. Et il sera donc le prochain challenger au titre de Shawn Michaels. Il va donc retrouver le Heartbreak Kid qu'il a battu à WrestleMania. Il va donc le retrouver à SummerSlam. Les deux hommes font des promos respectives en s'invectivant sans jamais en venir aux mains. Et arrivé à SummerSlam, Shawn Michaels, Ricky Steamboat, main event, tout le monde l'attend. Tout le monde espère voir le Dragon remporter le titre majeur de la compagnie. Mais malheureusement, après un match long et très disputé, Shawn Michaels va défoncer, exploser Ricky Steamboat, allant jusqu'à le blesser à la main. Ricky Steamboat va perdre ce match une nouvelle fois contre le Heartbreak Kid et repart en plus avec une blessure à la main qui va l'éloigner des rings pendant au moins 4 mois minimum. Finalement, la blessure de Ricky Steamboat sera plus grave que prévu. Il sera éloigné des rings 6 mois et fera son retour au Royal Rumble 1997 à la 27e position, le numéro chance. Et dans ce Royal Rumble, il y aura 4 hommes à la fin. Razor Ramon, Diesel, Vader et Ricky Steamboat. Diesel va réussir à éliminer Vader avec l'aide de Razor Ramon et là Ricky Steamboat, Razor Ramon, Diesel, les derniers 3 hommes pour avoir une place de challenger numéro 1 à WrestleMania. Les 3 hommes se donnent sans relâche et s'affrontent et essayent de s'éliminer l'un et l'autre. Et à un moment donné, Diesel élimine Razor Ramon. Les 2 hommes sur le ring pour la finale et la place de vainqueur du Royal Rumble sont Diesel et Ricky Steamboat. Dans une lutte acharnée où aucun des deux ne veut se laisser éliminer, c'est finalement Ricky Steamboat qui parvient à faire la surprise et à éliminer Diesel. Ricky Steamboat gagne le Royal Rumble 1997, le premier Royal Rumble de sa carrière. Et il ira défier le champion WWF à WrestleMania 12, qui à l'heure actuelle est toujours Shawn Michaels. Les semaines passent. Des petites rivalités pour Ricky Steamboat, le temps d'attendre d'affronter Michaels à WrestleMania. Michaels aussi de son côté fait un petit peu de boulot. Ricky Steamboat gagne le prochain In Your House, tout comme le Heartbreak Kid.
et ils vont se retrouver à WrestleMania 12, le main event. Tout le monde veut voir ce match. Est-ce que Ricky Steamboat va enfin réussir à battre le Heartbreak Kid Shawn Michaels ou est-ce qu'il va être une nouvelle fois défait et ses rêves brisés? Des entrées exceptionnelles. Shawn Michaels prend le micro avant de commencer le match en invectivant Ricky Steamboat, en lui disant « Tu ne m'as jamais battu, t'es reparti 2 fois la queue entre les jambes et ce soir, ça sera seulement une 3e désillusion pour toi. Tu n'es rien, tu ne me battras jamais car je suis meilleur que toi et toi, tu es un raté. » Ricky Steamboat, galvanisé par les propos très indécents, très méprisants et condescendants du Heartbreak Kid, va tout donner dans ce match pour repartir avec la victoire. Au terme d'un match très long, plus de 20 minutes, ce qui est très long pour l'époque, Ricky Steamboat va faire un small package en surprenant le Heartbreak Kid et 1, 2, 3... Ricky Steamboat est le nouveau champion WWF. La foule explose, acclame Ricky Steamboat. Personne ne s'y attendait. C'est son heure, c'est son moment. Il devient enfin champion WWF. Et en prime, il bat un homme qu'il n'avait jamais battu depuis son retour, Shawn Michaels. Il bat son boss final à lui. Il est inarrêtable. Il est sur le toit du monde, sur le toit du catch. C'est le numéro 1. Alors voilà, c'est l'alternative du What If que je vous ai proposé aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Elle a balayé un long parcours du retour de Steamboat que j'ai imaginé jusqu'à son explosion et son titre à WrestleMania l'année d'après. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous voulez voir d'autres What If sur certains catcheurs, marquez-le également dans les commentaires. Bonne journée à vous. Il y a plein de concepts cool qui arrivent sur la chaîne. Des What If, des reviews, des histoires de titres. Plein de choses. Abonnez-vous, restez cool. Tchuss.